Bonjour et bienvenue à tous. Qui n'a jamais caressé le fabuleux rêve de partir un jour en Égypte à la rencontre des majestueuses pyramides et de l'énigme multimillénaire qui les entoure? La terre des pharaons a en effet bercé l'imaginaire d'innombrables générations, passionnées par son histoire et envieuses de ses trésors. Pourtant, parmi toutes les dynasties qui ont régné en Égypte, il y en a une qui demeure jusqu'à présent très peu connue. Il s'agit de l'Empire Kouch, 25e dynastie d'Égypte et qui avait la particularité d'être uniquement nubienne, prenant son origine sur ce qui est aujourd'hui le Soudan. Cette lignée de pharaons noirs reste donc très peu connue du grand public, bien que cette dynastie ait été l'une des plus marquantes et des plus riches en Égypte. Longtemps ignorée par les archéologues, cette glorieuse civilisation nous livre aujourd'hui ses secrets, ainsi que ses fabuleux trésors. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de l'incroyable lignée des pharaons noirs. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence! La fabuleuse histoire des pharaons noirs débute aux environs de 800 avant Jésus-Christ, lorsqu'un jeune royaume nubien nommé Kouch prospéra au point d'accéder au trône d'Égypte et d'y régner durant presque 100 ans. Ce siècle sera donc celui de la 25e dynastie, plus connue sous le nom d'Empire Kouch, puisque ce fut à partir de ce petit royaume situé au Soudan actuel que la fabuleuse lignée des pharaons noirs avait pris son essor. La ville-État de Napata était la capitale spirituelle du royaume Kouch, et il est rapporté dans les annales de l'histoire antique que c'était de là que Pillé, le premier pharaon nubien, avait envahi puis pris le contrôle total de toute l'Égypte, avait pris personnellement part à la bataille contre les armées égyptiennes, et ses exploits militaires furent même gravés sur une grande stèle remplie de hiéroglyphes appelée la Stèle de la Victoire. Ce monument annonçait aussi Pillé comme le seul et unique pharaon légitime de toute l'Égypte et mettait également bien en évidence sa royauté divine en le nommant « fils de Ré ». C'était donc grâce à la puissance militaire des Kouch que l'Égypte des pharaons était tombée sous la coupe des rois nubiens. Pillé devient ainsi le premier de la fabuleuse lignée des pharaons noirs et sous son règne, l'Égypte allait prospérer sous bien des aspects. Car Pillé, dans la pure tradition des rois nubiens, était un bâtisseur dans l'âme et dès son intronisation en tant que pharaon, il lança plusieurs chantiers complètement pharaoniques, vraiment sans jeu de mots. Constructeur énergique et effréné, il a construit la plus ancienne pyramide connue sur le site de sépulture royale d'El Kourou et a également agrandi le temple d'Amon-Dayebel Barkal en y ajoutant d'immenses et majestueuses colonnes dignes des plus grands temples grecs. Pourtant, ce chapitre de l'histoire égyptienne, bien que hautement significatif, a presque été complètement ignoré par les archéologues, tout comme par les plus éminents égyptologues. La raison en est que les croyances populaires et académiques se rejoignaient à cette époque pour dire qu'une telle ascension de la part des Nubiens à la tête de l'immense empire égyptien était tout simplement impossible. Les vestiges de cette glorieuse civilisation furent donc sciemment boudés par la communauté scientifique et les ruines qui jonchent le nord du Soudan ont été laissées, ironie du sort, à l'abandon quasi total. Pourtant, la dynastie nubienne fut avant tout une dynastie de pharaons bâtisseurs, qui érigèrent plus de pyramides que l'ensemble de tous les pharaons égyptiens. Car s'il existe une centaine de pyramides en Égypte, dont les fameuses pyramides de Gizeh, au Soudan, on en dénombre 220. L'architecture pyramidale a donc été amenée à un tout autre niveau d'excellence au sein de l'Empire Kouch, bien que leur utilisation différait grandement entre les deux cultures. Car si en Égypte les pharaons étaient enterrés à l'intérieur des pyramides, les pharaons nubiens, eux, se faisaient enfouir profondément sous ces dernières. Ce détail prend toute sa signification lorsqu'on sait que c'est grâce à cette profondeur des sarcophages nubiens qu'ils purent mieux résister face aux affres du temps et aux pilleurs de tombes. C'est aussi cette particularité des tombeaux nubiens qui a empêché la progression des fouilles archéologiques, qui la plupart du temps n'arrivaient pas à atteindre les chambres funéraires. Les chercheurs devaient ainsi se contenter juste de quelques miettes archéologiques de peu de valeur, pour la plupart glanées autour des sites de fouilles. C'est en fait le célèbre et hautement réputé archéologue américain de Harvard, George Andrew Reisner, qui découvrit pour la première fois ces chambres funéraires profondément enfouies. Le grand archéologue avait en effet entrepris, il y a près d'un siècle, l'exploration des nécropoles de Nouri, situées à l'ouest du Nil en Haute-Nubie, bien que ses contemporains n'y voyaient aucun intérêt archéologique. Car à cette époque, comme on l'a vu, l'existence même d'une supposée dynastie nubienne ayant régné sur la puissante Égypte était considérée comme une légende à laquelle il ne fallait pas accorder de crédit. Néanmoins, la soif inextinguible de découverte et d'aventure de George Reisner l'amenèrent à creuser encore plus profondément sous la pyramide de Taharqa, la plus grande des 20 pyramides formant les sépultures de la famille royale kushite. L'éminent archéologue sera pourtant malheureusement contraint à arrêter ses fouilles, puisqu'en creusant encore plus profondément, il découvrit que les tombes étaient quasiment submergées par l'eau. Reisner a également noté la présence d'un ancien escalier de procession, étroit et creusé à même la paroi rocheuse, mais qui restait infranchissable puisque totalement inondé.
Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Comment s'appelle le fragment de stèle de l'Égypte antique, portant 3 versions d'un même texte et qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au XIXe siècle? Est-ce option A, la pierre de Rosette, option B, la pierre philosophale, ou enfin option C, la pierre hiéroglyphique? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Il faudra attendre l'année 2018 et la mission de Pierce Paul Chrisman, un archéologue de la prestigieuse université de l'Arizona, pour enfin pouvoir localiser ces fameux escaliers que le sable du désert nubien avait recouverts depuis longtemps. Dotée de moyens considérables, la mission menée par l'archéologue américain a ainsi pu entreprendre ses propres fouilles, et qui sont d'ailleurs les seules à avoir été entreprises depuis celles de George Reisner. L'escalier faisait plus de 65 marches, mais une fois que l'équipe fut descendue à environ 40 marches plus bas, ils ont découvert une véritable nappe phréatique, s'étendant sur quasiment tout le site de Nouri. C'était donc cela, l'infranchissable obstacle aquatique, qui avait empêché jadis le professeur Reisner dans sa procession vers les sépultures. L'équipe archéologique du professeur Paul Chrisman a alors entrepris de descendre sous l'eau en utilisant de très longs tuyaux pour pouvoir respirer dans la mesure où le tunnel des escaliers était tellement étroit qu'il n'y avait pas de place pour emporter des bouteilles à oxygène. Ce fut ainsi une descente hautement périlleuse qui mena Chrisman à l'intérieur de l'antique nécropole nubienne, mais les découvertes qu'il allait y faire en valaient bien le risque. En effet, l'archéologue s'est très vite retrouvé dans des chambres funéraires aux énormes plafonds voûtés, faisant bien la taille d'un petit bus scolaire. Et c'est dans ces chambres immenses qu'il trouva plusieurs petites statuettes en verre qui avaient vraisemblablement été feuilletées d'or autrefois. L'action dévastatrice du temps a bien entendu pratiquement fait dissoudre le beau verre de ces statues, mais l'or, ce métal éternel, a superbement bien résisté à l'érosion. Au vu de la complexité des recherches dans cet environnement aquatique exigu, l'archéologue téméraire n'a pas pu s'attarder davantage, et finalement, il n'a pu récupérer que quelques-unes de ces petites statuettes, ainsi que les débris d'une feuille en or. Un bien maigre trésor si l'on estime en carats, mais qui en vérité est un trésor inestimable pour les archéologues et les historiens. En étudiant ces artefacts anciens, il s'est avéré que c'était des offrandes pour Nastasen, un pharaon mineur qui avait gouverné le royaume de Kouch de 335 avant Jésus-Christ à 315 avant Jésus-Christ. L'or provenait des mines du royaume Kouch, qui était devenu l'un des principaux producteurs et pourvoyeurs de ce joli métal dans tout le monde antique. Ces alchimistes et ces artisans étaient ainsi passés maîtres dans l'art de forger des bijoux complexes et magnifiques, tandis que la plupart de leurs temples et de leurs statues étaient ornés de fines feuilles d'or. Il est donc plus que probable que l'intérieur de ces chambres funéraires contienne beaucoup plus d'or que cette simple feuille décorative, et il suffirait simplement de pouvoir trouver un moyen d'explorer ces grottes sous-marines afin de révéler tous leurs trésors. D'autant plus qu'il n'y a vraiment aucun risque que cette tombe ait été pillée, puisqu'aucun pilleur n'aurait jamais pu y mettre un pied, en raison bien sûr de la nappe phréatique bloquant tout passage. En effet, si la montée du niveau de l'eau n'avait pas rendu la tombe inaccessible, cette feuille d'or ainsi que les innombrables et inestimables trésors qui sommeillent encore dans ces cavernes inondées auraient sans l'ombre d'un doute été prises par des voleurs. C'est d'ailleurs un système de protection tellement pratique et efficace que l'on pourrait réellement se demander si les grands bâtisseurs couchites ne l'ont pas intégré volontairement lors de la conception de leurs pyramides si particulières. Leur ingéniosité architecturale n'ayant plus besoin d'être défendue au jour d'aujourd'hui, cette thèse pourrait bien être accréditée par la communauté scientifique internationale. Toujours est-il que cette fantastique découverte a remis au goût du jour cette fabuleuse épopée des pharaons noirs et de la richesse et de la prospérité de la 25e dynastie d'Égypte. Cette glorieuse civilisation n'a donc pas encore révélé tous ses secrets, mais au moins, son héritage culturel et son apport à l'histoire de l'Égypte ancienne n'est plus sujet à discussion. Il est en effet communément admis aujourd'hui que la 25e dynastie de l'Égypte pharaonique a complètement révolutionné l'art pyramidal, incluant dans leur conception des techniques et des nouveautés sans cesse renouvelées. Les pyramides nubiennes sont donc un trésor architectural encore plus précieux et unique que les emblématiques pyramides de Gizeh et qui font de leurs bâtisseurs les dignes héritiers des grands pharaons à l'image de Ramsès II ou de Amenhotep III. Et bien que longtemps oubliée ou carrément ignorée, cette brillante lignée de pharaons noirs a su marquer l'histoire antique de notre monde avec leur empreinte indélébile et saupoudrée d'or massif. Alors, que pensez-vous de la fabuleuse épopée des pharaons noirs et de leurs incroyables trésors ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, il s'agit en fait de la pierre de Rosette, où figurait un décret traduit en 3 écritures, égyptien hiéroglyphe, égyptien démotique et alphabet grec. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas votre rendez-vous quotidien avec la page Facebook la plus populaire et la plus déjantée de la planète, Facebook Lama Fâché TV. À très bientôt. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!